Attention, eh bien, regardez ce qui se passe à l'Est. Le pays est en train d'être ruiné. Alors, je ne sais pas. Évoluons sur dans cette histoire-là. Il y a un manque de sérieux dans le chef de ceux qui vont négocier chez nous. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas ça dans le texte final? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le texte final. Or, le texte qui a été signé, donc le compte rendu, ne fait nullement allusion. Au contraire, ce texte ressort des contradictions. Là où la délégation congolaise n'est pas d'accord, en fait, la perception de la chose de la délégation congolaise est différente de celle de la délégation angolaise. La délégation angolaise, je répète, fait foi au travail qui était rejeté par la délégation congolaise. Parce que le travail des experts du 29 au 30 août n'avait pas été accepté par la délégation congolaise et nous avons salué ça parce que c'était du rubbish. Mais le Rwanda s'accroche à ce travail-là. Et du côté Congo, ils ont évolué. Au-delà de la proposition de neutralisation que eux-mêmes avaient présentée, ils ont maintenant ajouté d'autres problèmes. C'est-à-dire d'autres questions très essentielles d'ailleurs, notamment le départ des troupes rwandaises. Mais ça ne ressort pas dans le texte comme une acceptation ou une démarche acceptée par le Rwanda. Nulle part dans le texte, à moins que moi je ne comprenne plus le français, nulle part dans le texte, on ne parle du Rwanda qui accepte de sortir. Le Rwanda ne parle que d'une chose, la neutralisation des FDLR. Et réitère, entre guillemets, et sa volonté de voir le cessez-le-feu être respecté. Mais qui respecte le cessez-le-feu? On parle des parties en conflit. On ne définit même pas ces parties en conflit. Qui sont-elles? Est-ce le Rwanda qui tacitement, nous pouvons le dire, a accepté sa présence malveillante sur notre terre et la partie congolaise officielle? Ou est-ce qu'il y aurait d'autres parties prenantes dans cette histoire? Mais lesquelles? Donc ce flou-là fait que nous ne fassions pas confiance en ce qui se fait. Mais le travail doit être fait de ce côté-là. Mais le Congolais ne doit pas se leurrer. Ce n'est pas Luanda qui apportera la paix en RDC. C'est le Congo seul qui doit mettre en place le mécanisme de défense de son territoire national. Et ce mécanisme devra passer par une certaine radicalité sur certaines options à lever. Sans cela, nos populations vont continuer à mourir. Nous allons continuer à nous lancer des colibés à gauche, à droite, et à se regarder en chien de faïence en interne, et ça n'apportera jamais rien. Dernière question, puisque... je ne sais pas d'abord d'où vous tenez ça. Ayant lu le compte rendu de la dernière réunion de Luanda, j'ai eu comme impression qu'il n'y a pas eu d'abord compréhension mutuelle, entente mutuelle sur la problématique. Dans la mesure où, en dehors d'une certaine volonté exprimée des deux camps de pouvoir s'accorder sur le plan de cessez-le-feu qui ne marche pas du reste, et il y a eu cette question de neutralisation des FDLR. Et là, vous vous rendrez compte que la délégation rwandaise a réitéré sa confiance sur le travail des experts fait lors de leur réunion du 29 au 30 août de cette année, je présume, alors que la délégation congolaise, elle, a apporté un autre plan qui inclut concomitamment le retrait de forces rwandaises et l'abandon, entre guillemets, du plan de défense du Rwanda, qui notamment inclut sa position au sein de la RDC pour prévenir
déstabilisation de son pays. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore jusque-là. Et qu'en cela, les deux parties ont responsabilisé les négociateurs, donc l'Angola, de pouvoir fournir, sur base des éléments apportés par les deux camps, un plan d'opération, c'est-à-dire d'opérationnalisation de ces processus, de cette sorte d'entente à laquelle où les deux parties veulent aboutir. Donc, à mon sens, il n'y a encore rien à se réjouir, parce qu'ils ne se sont pas encore mis d'accord. Nulle part dans ces textes, je n'ai vu ce qui est dit dans des médias, notamment que le Rwanda aurait accepté de pouvoir retirer ses forces, et je ne vois même pas où ils ont écrit ce chiffre de 4000 soldats. Je ne vois pas, nulle part. Et c'est là où je ne comprends pas. Est-ce moi qui ai un problème, ou c'est le Congolais qui est vraiment le problème en soi? Et il y a un texte qui est clair, mais les gens spéculent. Il ne faut pas spéculer, il faut comprendre le texte. Et dans ces textes, moi je vous dis que c'est un texte qui est nul. J'encourage la partie congolaise et qui nous a écoutés d'une certaine mesure, en renforçant sa position par rapport à ces démarches et aux négociations qu'elle conduit, pour ne pas être naïf. Mais la partie rwandaise n'est nullement une partie à laquelle on peut faire confiance. Puisque jusque-là, on ne parlait que des FDLR. Le Rwanda ne voit que la neutralisation des FDLR. Et ça, ce n'est qu'une première partie. Et cette partie, une fois qu'elle aura apporté satisfaction au Rwanda, le Rwanda avancera une autre question. Et ça sera cette fois-là la question des terres. Et on va recommencer. Ça sera un éternel recommencement des négociations. Je ne sais pas comment est-ce que le Congolais ne peut pas... Mais on est dirigé quand même dans ce pays. Et ça nous fait mal. Quand on essaye de réfléchir, on vous taxe parce que vous n'êtes pas un applaudisseur. On vous taxe de tout et de rien. Mais nous voulons que la paix revienne chez nous. Et nous voulons que nos dirigeants prennent réellement à bras le corps cette question, parce que nous en souffrons. Mais essayez quand même d'écouter aussi les autres, les voix qui ne sont pas les vôtres. De neutralisation des FDLR. La RDC de son côté a ajouté des éléments nouveaux, qui sont essentiels certes, mais des éléments nouveaux auxquels le Rwanda ne fait pas allusion. Raison pour laquelle ils ont demandé aux facilitateurs angolais de pouvoir proposer un autre texte sur base de ces éléments nouveaux. Et mais ce texte, ce projet que présentera l'Angola, sera-t-il accepté par les deux parties, par les deux camps? Dieu seul sait. Quand on sait qu'il n'y a pas de volonté du côté Rwanda, parce que l'argument qu'il a avancé n'est pas vraiment ce que lui recherche. Je l'ai dit tantôt, à part le FDLR, le Rwanda recherche autre chose en RDC. Est-ce que nous sommes prêts à donner au Rwanda ce qu'il veut, notamment les terres? Non, parce qu'aucun Congolais ne veut en entendre parler. Alors ça sera un perpétuel recommencement si le Congo ne se prend pas au sérieux, ne prend pas à bras le corps la question de sa propre sécurisation intérieure et extérieure. Le chef de l'État comprenne que ce pays lui appartient, et au même titre que nous tous, lui est le premier d'entre nous qui nous engage, qui nous conduit. Il a l'impérieux devoir de nous écouter. Lorsque nous faisons des propositions, même si ces propositions peuvent fâcher quelques-uns dans son entourage,
Mais nous ne le faisons pas contre les chefs de l'État. Nous ne pouvons pas être contre nous-mêmes. Et nous ne sommes pas des politiques. Je ne parle pas en tant que politique. Je parle en tant que citoyen qui est très concerné par la sécurité de son pays, par l'intégrité de son territoire national. Le chef de l'État doit lever finalement l'option, même s'il ne veut pas l'accepter parce qu'à gauche, à droite, il entend des vociférations, j'utilise le mot, de son entourage politique. Or, cet entourage politique du chef de l'État, demain ou après-demain, s'en détournera. Ils diront, nous n'avions pas la manette de pouvoir. D'ailleurs, ils le disent déjà, que Félix n'écoute personne. Il n'en fait qu'à sa tête. Si maintenant qu'il est au pouvoir, que eux sont à la mangeoire, comme on dit, ils sont en train de bénéficier de tous les avantages frauduleux du pouvoir, mais quand ils n'auront plus ces avantages, que ne diront-ils pas? Que le chef de l'État nous écoute pour une fois et qu'il appelle ses frères et sœurs, ses compatriotes à discuter sur la question, la problématique sécuritaire interne de notre pays. Et quand on parle sécurité, on parle sécurité de manière globale, c'est-à-dire la sécurité sociale, la sécurité physique, la sécurité intérieure et extérieure de notre pays. Et ça, c'est une question qui ne se transcende pas, mais dont la solution doit être issue d'une sorte de compréhension globale en interne de toutes les forces en présence. Nonobstant qu'on soit de la société civile ou de la société politique, opposition ou majorité, la question de notre pays et de la sécurisation de notre pays doit nous concerner au premier plan. Et j'en appelle au chef de l'État de s'assumer sur cette question et de ne pas se laisser emporter par des émotions qui rôdent autour de lui, car ces émotions peuvent être, le seront d'ailleurs, fatales pour lui, son avenir politique et l'avenir de ce pays. Nous l'encourageons et nous le soutenons dans le sens de pouvoir réunir toutes les forces en présence et de régler définitivement la question sécuritaire chez nous.